je suis militante avec le Secours catholique. Je suis engagée ici avant la fermeture de Sangatte. Je pense en 97 quand il y a eu un ferry qui interdisait l'accès en Angleterre de Rome venu de Tchéquie en fait. Et donc de fil en aiguille, j'ai suivi tout le mouvement ici. Comment dirais-je, les occupations d'églises, etc. Parce que depuis la fermeture de Sangatte en 2002, en novembre 2002, par M. Sarkozy et le gouvernement anglais, les migrants sont à la rue. Voilà. En fait, oui, je voudrais dire que maintenant, depuis l'ouverture du centre Jules Ferry et l'acceptation d'une jungle à ciel ouvert à 15 km du centre-ville, donc il y a un centre qui s'est créé avec des fonds européens et des fonds de l'État pour mettre à l'abri les femmes au départ, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses ici, il y a plein de femmes dans la jungle, c'est une situation vraiment difficile d'être femme dans un milieu d'hommes dans la jungle. Et dernièrement, depuis 2 semaines, je ne sais pas exactement la date, en fait il y a eu un nouveau décret, je ne sais pas exactement. Enfin, les femmes qui sont hébergées dans l'enceinte du centre Jules Ferry, si elles ne sont pas demandeuses d'asile, au bout de 3 mois, elles seront mises à la porte avec leurs enfants. Donc on arrive en hiver, je vous laisse imaginer la situation. Elles iront dans la jungle avec tous les autres. Bon, il faut dire que dans la jungle, c'est vraiment pas facile pour les femmes. Donc, voilà, il faut aussi une protection pour les femmes et donc ce serait bien que le centre Jules Ferry ouvre plus de place pour cette population fragilisée, en plus de tout le reste dans la jungle. Vous avez visité la jungle, vous avez sûrement fait des images là-dessus. Je trouve que c'est une situation complètement intolérable, inhumaine, dramatique, etc. Vous imaginez que là, ils vivent dans des cabanes faites de bâches et de bois. Il n'y a pas assez de cabanes pour tout le monde. Il y a des tentes. Il a plu à verse pendant 3 jours, 4 jours. Vous avez vu le terrain. C'est complètement inadmissible d'avoir déplacé tous les migrants sur cette zone alors que c'est une zone inondable. Je vous invite à aller visiter la jungle et à voir ce qui se passe vraiment, quoi. Au niveau de l'hygiène, là, quand même, il faut dire les choses positives. Le centre Jules Ferry permet des douches régulières. Il y a des cabines de douche et chaque migrant peut aller se doucher, non pas dans la jungle, dans le centre Jules Ferry. Avant que les associations Médecins du Monde ou le Secours catholique dénoncent le fait qu'il n'y avait ni électricité ni eau, tout ça a été comme ça, sans aucun point d'eau, sans aucun point d'hygiène. Il y avait 3 robinets à coller au centre Jules Ferry pour 3500 personnes.